Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Aujourd'hui, nous allons faire un roulé aux cerises. Pour notre recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Tout d'abord, pour la génoise, nous aurons besoin de 5 œufs dont j'ai déjà séparé les jaunes des blancs. 50 g de farine tamisée, 50 g de cacao tamisé, 70 g de sucre et 70 g d'huile. Nous aurons besoin aussi d'une crème chantilly. Pour la crème chantilly, nous aurons besoin de 70 g de sucre, une cuillère à soupe d'arôme vanille, 250 g de mascarpone et 36 ml de crème entière. Pour la garniture, nous aurons besoin de 350 g de cerises, c'est-à-dire un beau flacon de cerises. Et j'ai gardé aussi le jus pour imbiber ma génoise. J'aurai besoin aussi pour la décoration de colorant violet, de colorant vert et quelques petites perles multicolores. On va commencer la recette par préparer la génoise. Je vais commencer à battre mes blancs en neige. Une fois que nos blancs commencent à être mousseux, nous venons ajouter le sucre. Et on continue à battre jusqu'à obtenir comme une sorte de meringue bien brillante. Et que quand on tourne le bol, ça tient, regardez, voilà. Après, on prend un fouet manuel et nous allons intégrer les jaunes peu à peu. On soulève toujours le mélange. Et on mélange délicatement pour ne pas casser l'appareil. Allez, on met le petit reste. Hop. On mélange bien jusqu'à intégrer les jaunes. Et une fois que c'est fait, nous venons ajouter l'huile en 2 fois. Donc je mets la moitié, je mélange. On met le reste de l'huile et on remélange. Et on fait pareil pour le cacao et la farine. On l'ajoute en 2-3 fois. Notre appareil à génoise est prêt. On va le verser sur notre plaque recouverte d'une feuille cuisson. Ma plaque, elle fait 35 cm pour 30 cm. À l'aide d'une spatule, on étale bien le mélange pour qu'il soit uniforme. Et nous allons enfourner notre génoise pendant 15 minutes à 200 degrés, four préchauffé déjà à l'avance. Pendant que la génoise est en train de cuire, je vais préparer la crème chantilly. Je verse la crème, le sucre, l'arôme vanille, et la mascarpone. Enfin, là, j'ai fait en sens inverse, mais c'est pas grave. On bat la chantilly et on la débarrasse au frais jusqu'au moment de s'en servir. Une fois que la génoise est cuite, on la débarrasse sur une petite grille et on la laisse refroidir.
Ici, j'ai ma génoise que j'ai déjà imbibée de sirop de cerise. Enfin, avec le jus des cerises qu'il y avait dans le flacon. Et maintenant, on met une belle couche de chantilly partout. Une fois que c'est fait, nous venons y déposer des cerises. Pensez à ne pas trop coller les fils de cerises, à laisser toujours un petit espace pour qu'après on puisse bien rouler notre gâteau. Voilà, mon gâteau est roulé. Regardez-moi ça. Ça donne déjà envie. Et on imbibe encore un peu la génoise comme ça. Une fois que nous avons imbibé encore la génoise, on vient y redéposer un peu de chantilly juste pour recouvrir le gâteau. Avec la chantilly qui reste, j'ai préparé ici une poche à douille avec une douille pour faire des rosaces. Je vous montre la pointe. Voilà. Je vais y verser quelques gouttes de mon colorant violet directement dans ma poche à douille. J'y ai mis déjà aussi la chantilly, regardez. Et maintenant, je vais faire les rosaces sur mon gâteau. Moi, je fais la déco comme ça, mais après la déco, vous pouvez la faire selon votre imagination et votre goût. Après, je fais aussi un trait de chaque côté de mon gâteau parce que je vais venir y déposer des cerises. Avec l'autre chantilly, le petit reste, j'ajoute du colorant vert. Je mélange bien. Voilà, c'est fait. Je prends ma douille pour faire des feuilles. Regardez, c'est comme ça. Et là, je vais faire les feuilles de mes rosaces. Une fois encore, vous pouvez faire la déco comme vous aimez. Avec cette déco, quand le gâteau sera fini, on dirait même une bûche de Noël. Un juju. Donc maintenant, à l'intérieur de chaque rosace, j'ajoute une cerise. J'ai mis aussi des cerises tout autour de mon gâteau. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait la déco au milieu du gâteau. C'est toujours avec la douille de faire les feuilles. Si on faisait ce gâteau à l'époque de Noël, on pourrait saupoudrer d'un peu de sucre glace et ça ferait comme s'il avait neigé. Mais bon, on n'est plus à Noël, hein. Allez, j'arrête mes bêtises. On continue à faire les feuilles sur le côté des cerises. J'adore, je trouve que ça fait trop joli. Et voilà.
Regardez, ça fait joli quand même. On met quelques petites perles multicolores. Et voilà, notre gâteau est fini. On le met au frais jusqu'au moment de la dégustation. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain, c'est encore meilleur. Et voilà, le moment de la dégustation est arrivé. J'ai coupé une part pour vous montrer comment ça reste à l'intérieur. La génoise est super moelleuse. Je goûte un petit bout, bien sûr. C'est vraiment bon. Donc voilà, c'était encore une recette de recette fastoche. Je vous souhaite un bon appétit.